Eh bien, bonjour à tous. Et aujourd'hui, j'accueille Stéphanie. Merci Stéphanie d'être parmi nous. Stéphanie, elle va nous parler aujourd'hui de ses relations, des relations qu'elle a pu avoir par le passé, des relations qui étaient conflictuelles, parfois violentes, avec les hommes comme avec les femmes. Et comment est-ce elle va nous expliquer en fait comment elle est sortie de ces schémas et comment elle est devenue vraiment quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, bienvenue Stéphanie. Merci. Stéphanie, du coup, je vais te laisser te présenter rapidement et puis nous expliquer un petit peu ce contexte relationnel, justement, en quoi ça consistait pour toi, ce vécu. Eh bien, tout au long de mon parcours, hein, c'était, principalement, au niveau, professionnel. Je me retrouvais des fois dans des situations, heu, où je recevais, beaucoup d'énergie, on va dire négative, hein, ou de violence, verbale et je comprenais pas pourquoi je recevais tout ça, quoi. Et donc du coup, qu'est-ce que ça a fait chez moi? Ça m'a amené à être introvertie, à douter de moi-même, à avoir des peurs et du coup, le fait d'être, bah, dans ce cercle-là, et beh, je continuais tout le temps à attirer ce même type de personnes toxiques, quoi. Et au bout d'un moment, je me suis, vraiment posé la question, quoi: «Mais pourquoi est-ce que j'ai que ce type de personnes-là qui vivotent autour de moi?» quoi, tout simplement. Et surtout qu'en moi, quoi, j'ai grandi avec Jésus, il y avait cette chose de l'amour, de la compassion, de la bienveillance, de la gentillesse et je comprenais pas pourquoi les gens, ils étaient aussi méchants les uns avec les autres, hein. Autant, bah, moi, je restais pas dans des enfin, j'avais pas d'amitié où les gens critiquaient ou étaient méchants, donc je préférais rester seule. Donc en plus d'aller dans de la solitude, à la limite à être ermite, j'avais du mal donc à m'intégrer socialement parce que, bah, j'adhérais pas, mais en plus j'arrivais pas à trouver des gens comme moi, quoi. Et et je me sentais seule et ça, c'était, Ok. une de mes premières illusions, quoi. Donc Et du coup, en fait, ce que tu veux dire, c'est que les relations, en fait, dans lesquelles enfin, que tu as pu connaître par le passé, c'était des relations dans lesquelles tu arrivais, toi, avec de la bonne volonté, sans être enfin voilà, sans chercher quoi que ce soit, sans avoir la sensation d'avoir de la violence en toi. Mais en fait, ouais. avec cet état d'esprit, malgré tout, tu recevais de la violence en face. C'est ça Ouais et que du je rejet. comprends? Ouais et du rejet. Et du rejet. Ouais, donc le rejet, je le vivais de manière, violente quand même, hein. Moi, j'étais là de bonne volonté, même, des fois à participer dans un écolieu, tu vois? Et être là à payer ma place pour rester, ben, je voyais des gens en train de me dire: «Mais t'es pas volontaire». En fait, c'est juste une étiquette, nous on est volontaires, on paye pas à manger ni le logis, mais on reste pour travailler. Moi je disais: «Mais c'est pas grave, moi, bah, j'ai envie de rester avec vous et de participer» et là, je voyais encore ça aussi qui réapparaissait. Je me dis: «Mais quand même, quoi». Et du coup, ça m'a amené à aller comprendre, qu'est-ce qui se jouait en fait, hein, déjà en moi et avec Mm. les autres et du coup, Ouais, c'est ça. c'est Alors du un coup, gros toi, travail sur moi-même. c'est ça. Du coup, tu as commencé un travail, on va dire, sur toi-même, j'ai envie de dire sur la durée. C'est quelque chose Ouais. que tu as initié assez rapidement ou enfin tôt en Oui, tout il y a cas, 15 ans, hein. ça fait un moment. Ouais, ça fait Enfin, déjà une là, ça quinzaine fait d'années, 15 donc ans. c'est pas ouais. Ouais, ouais. En fait, Et c'est vers, du coup, ouais, mmh vas-y. je t'en Vers la prie. trentaine, quoi. Vers la D'accord, trentaine, du coup, il y a c'était comme un ras-le-bol. C'est bon, j'ai plus envie de vivre ça, quoi. J'ai envie de vivre autre chose dans ma vie parce que ce que j'ai là autour de moi, ça me nourrit pas. Il manque quelque chose, quoi. d'accord. Mmh. Donc, tu as eu plusieurs prises de conscience déjà à l'époque, mais ce qui s'est passé ou ce que bon, on a discuté un petit peu en off et tu disais que Mmh. tu as continué finalement à avoir des relations comme ça qui étaient quand même assez douloureuses, assez conflictuelles, etc. En fait, ce qu'il y a, c'est il y a eu deux périodes en fait. Il y a eu cette première période qui s'est déroulée, j'ai envie de dire, sur la durée, dans laquelle tu as eu plusieurs prises de conscience. Tu as eu plusieurs informations aussi sur toi. Tu parlais de vie antérieure, de choses comme ça, qui t'ont permis déjà dans un premier temps j'imagine, de surmonter certaines épreuves. Et puis, il y a eu ce moment précis que tu vas nous raconter, où il y a eu un déclic, un vrai déclic qui a fait qu'il y a eu un avant puis il y a eu un après.
Ouais. Donc c'était lors, de mon dernier emploi. Donc déjà j'avais déjà des situations un peu conflictuelles avec certaines personnes et de là, je commence à me dire, avec tout le travail que j'ai fait sur moi quand même, je continue à être dans ce truc-là et en plus, je le ressentais encore plus violent parce que, je me dis: «C'est bon, j'ai fait le job, j'ai compris des trucs» et en fait, j'avais pas encore tout compris. C'est-à-dire que je continuais à souffrir et à pas comprendre pourquoi l'autre, il se comportait comme ça avec moi. Jusqu'au jour, où là, il y a une de mes collègues quoi qui me touche et elle fait ça devant des hommes et je suis très blessée et du coup, donc j'avais manifesté une rupture conventionnelle, mais j'imaginais pas que la vie, elle allait me la donner comme ça, quoi. C'est-à-dire que j'ai utilisé cette situation plutôt que de rester dans de la souffrance et de me dire: «Ah, je subis encore, c'est pas bien ce qu'elle a fait». Je vois là le cadeau de l'univers et en plus de ça, j'étais en train de faire des hypnoses et là, l'hypnothérapeute, il me dit: «Beh, tu sais, ce qui est là, c'est ta manifestation, elle se produit comme ça, mais regarde, le cadeau qui est derrière, c'est que en plus d'avoir ta rupture conventionnelle, t'es pas obligé de passer par la souffrance parce que je lui partageais le fait comment je vais amener la chose. Je sais qu'ils veulent pas faire de rupture conventionnelle. Je sens que ça va être dur, il va falloir que je me batte. Et il me dit, mais non, 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 juste positionne-toi. Il s'est passé ça et toi tu veux ça et tu vas voir, ça va se passer tout simplement. Et c'est là que je réalise que j'ai pas besoin de rentrer dans une histoire dramatique, de raconter que je suis la pauvre petite fille, la victime dans l'histoire et que oui, il faut qu'il me donne cette rupture, sinon je vais tout détruire ici dans cette entreprise. Enfin, tu vois le schéma? Du coup, c'est juste arriver et dire: «Bon, ben voilà, il s'est passé ça aujourd'hui, bah, je me sens plus dans une situation, de sécurité et je suis dans l'inconfort chez vous et je souhaiterais partir» et voilà et c'est ça quoi qui a fait que j'ai dit: «Ben, toute situation qui va s'amener dans ma vie, en fin de compte, il y a plus besoin de passer par, par la souffrance, il y a juste à regarder la situation telle qu'elle est, voir le cadeau qui se cache derrière et puis, juste se positionner aussi, hein. Parce que, je pense que ça vient aussi du fait que je me dévalorisais, que je me sous-estimais, je me donnais pas de valeur, quoi. Donc, j'osais pas, me positionner, dans des situations parce que dans ma famille, il faut pas faire de bruit. Mon père, il nous a dit tout le temps ça: «Il faut pas se bagarrer, faites pas d'histoire, ne dites rien». Et donc du coup, j'ai gardé cette posture quoi, à toujours rien dire, à faire messe basse, et à côté, j'avais ma mère, qui était, une grande, actrice, de théâtre dramatique et qui elle en faisait tout un pataquès. Donc forcément quand, on grandit, dans une famille comme ça, bah, du coup en société, on ne sait pas forcément comment se positionner et agir, face, bah, à nos liens transgénérationnels. Donc je t'en parlais aussi, hein, qu'il y avait de la prostitution, de la soumission, donc tout ça additionné, j'étais la pauvre petite fille, «Oui d'accord, je veux pas d'histoire, mais après tu chiales: «Mais c'est pas juste ce que vous me faites» et puis tu cries parce que tu souffres quoi et voilà. Donc Du coup ouais, ouais, c'est ça et en fait, effectivement alors il y a les 2. J'ai envie de dire, le schéma, il est dans les 2 sens. Il y a d'une part, toi, tu ressens cette violence, dans les relations vis-à-vis des autres et à des moments où tu comprends pas, en fait, pourquoi ça t'arrive. Ça semble ouais, tomber comme ça du ciel. Mais toi aussi, tu es également dans un schéma que tu conscientises à un moment donné grâce à cet hypnothérapeute, en fait, tu conscientises que tu es toujours plus ou moins dans une forme de souffrance, en fait. C'est comme si tu surjoues, en fait, c'est ça que tu dirais? Tu surjoues un ouais, peu la situation, ouais, c'est ça? Pour ouais, avoir, surjouer pour la obtenir ce que tu situation. veux? Ouais, c'est ça. Ouais, puis, après je me suis dit: «Mais quand même c'est ridicule», tu vois? J'ai surjoint un peu parce que, bah, tu de toute façon, tu es face à des cadres sup, tu vois? Eux, ils connaissent bien aussi le cerveau humain, ils savent bien jouer avec les gens et ils te vont pas te dire quel est le chemin pour aller vers, l'objectif que tu veux, hein. Donc forcément, lui aussi eux, ils gardent leurs cartes, c'est une vraie partie de poker. Alors tu es là, est-ce que je surjoue? Enfin, il y avait pas de bluff non plus, quoi. La situation était telle que, bah, en tant que salarié protégé,
sais, on n'a pas droit, bah, de mal me parler ou de venir m'agresser physiquement, quoi, dans l'entreprise, hein. Donc, à ce moment-là, en fait, je prends pas trop conscience de cette position que j'ai en plus, hein. Moi, je me suis mis au CE parce que bah, j'avais envie de collaborer, j'avais envie de créer une bonne ambiance dans l'entreprise, j'avais envie de participer. Mais au-delà de ça, quoi, bah, tu deviens salarié protégé et là, l'histoire, elle devient totalement différente. Et ceux qui, ben, ils te respectent pas, du coup, ben, ils sont mis à pied, quoi, hein. Ouais. Ça, Et j'avais pas conscience de tout ouais, ça. d'accord, OK. Ouais. Et en fait, est-ce que tu dirais que, ce comportement que tu avais, cette façon de réagir face aux situations en étant justement en surjouant, est-ce que après coup, avec le recul, est-ce que tu as vu un lien entre ça et la façon dont ça se passait dans tes relations? Ouais. Ouais, ouais, Ouais? ouais. Ouais, du coup, ce que je suis suffit, tu vois, maintenant, dans le sens où, qu'ils m'aiment ou qu'ils m'aiment pas, c'est la même chose, quoi. Tu vois, j'ai appris déjà à me nourrir moi-même. Et puis quand ça déborde chez moi d'amour, bah, je peux en donner aux autres. Si j'ai pas à donner, je donne pas. Tu vois, je vais pas me sentir mal à l'aise ou vouloir faire pour qu'ils me parlent bien, qu'ils me respectent. C'est déjà, tu me respectes, tu me parles convenablement. Et puis, le cadre, il est posé, tu vois? Ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas ou que j'osais même pas faire avant, quoi. Parce que je voulais pas faire de bruit, je voulais pas faire d'histoire, quoi. Et en fin de compte, quand je me retrouve après dans la situation, c'est un peu comme si l'univers, il jouait avec moi, quoi. Bon, alors là, regarde, je te remets dans la situation, qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? Est-ce que tu te fais respecter? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu vas prendre la décision de te choisir et de te faire respecter? Et c'est comme on dit, c'est la route. Tant que t'as pas compris, la leçon, elle revient, quoi. Et moi, bah, ça a été ça, quoi. Comprendre qui j'étais, ce que j'avais envie d'être et comment j'avais envie de vivre les relations avec les autres. Et du coup, il y a tout qui s'est changé autour et qui s'est modifié, quoi. J'ai osé être moi, osé, bah, m'amuser, osé être spontanée, osé rire, osé m'affirmer, me montrer. C'est même ma lumière, hein, j'en avais, je la cachais, tu vois. C'est un Ouais, jour, je suis quelque part et puis il y a un homme, il me regarde et je vois qu'il voit. Et j'ai tourné le regard, j'ai dit non, non, il faut pas que les gens sachent. J'ai trop peur en fait de montrer ça de moi, tu vois. Et là, j'ai vu que je me cachais même à moi-même, quoi, et que j'osais pas me montrer. d'accord, c'est magnifique, mais du coup, ça veut dire que c'est ce déclic-là, il t'a fait finalement te reconnecter à toi-même, à l'amour de toi, finalement. C'est ça qui s'est passé alors? Voilà, à ma source, à mon origine, quoi. Ouais, ouais, ouais. À mon âme, tu vois. C'est ça, quoi. On n'est pas que de simples êtres humains, on est des âmes spirituelles dans un véhicule. On est venu s'incarner ici. On a quelque chose à vivre, des expériences qui vont nous faire aller au niveau suivant. Donc, on parlait des champs de conscience, hein. Donc, bah, Ouais, moi, comme on se disait, hein, on la voit comme ça, la vie, c'est-à-dire, t'arrive quelque chose, c'est pour passer au niveau suivant et voilà, hein. Donc, on est tous là ouais, pour ça. Et tout le monde joue un rôle. Et c'est comme cette personne-là, je lui en veux pas. Au contraire, je lui dis merci, quoi. Parce que je suis sûre que elle et moi, on avait un contrat pour pouvoir jouer cette scène et que moi, je puisse m'élever, quoi, tout simplement, hein. Voilà. carrément. OK. Ouais. Et hem et donc finalement j'ai envie de dire, le déclic, c'est tu peux sortir des schémas qui sont dans ta tête et que tu rejoues alors que tu en as plus besoin, en fait. D'une certaine façon, ça t'a permis de te libérer d'un coup des Ouais, schémas qui s'enclenchaient de façon automatique pour enfin, bah, être complètement authentique, en fait. C'est ça alors? tout à fait. Oui. Nickel. Quelle Et aventure! ouais, mais c'est, non, mais ça a l'air, comment dire? C'est pas rien, en fait. Je Non, mais on le C'est vit pas tous, hein. rien. Mais oui, Mmh. bien sûr, hein. On a tous, à un moment donné, besoin de cette authenticité, de Ouais, révéler, en fait, cette lumière à l'intérieur et on met tous, à plus ou moins de façon plus ou moins importante, on met tous des masques voilà. sociaux. On démarre Heu, tous, de la victime, on est tous la ouais, victime jusqu'à qu'on arrive à l'éveil de conscience et là, comme on avait échangé,
après vient la reprogrammation et la vision, quoi. Une fois que tu as compris, tu vas reprogrammer à chaque fois que ça va arriver, tu vas prendre de la distance, tu vas comprendre ce qui se joue. Et comme tu es l'acteur de ton propre histoire, c'est ta réaction, en fin de compte, qui va déterminer la suite. Par un pardon, ok, là je pense que tu vas trop loin. La communication non violente, hein, est un magnifique outil pour pouvoir poser ses besoins et sa demande. Et après, il y a la vision où du coup, tu vas visionner vraiment ce que tu as envie de vivre, et ça va venir à toi, quoi. Voilà ce que j'ai envie de dire et de Ah, bah, je te partager. remercie. Je te remercie. Donc, effectivement, bah, là, on est quasiment au mot de la fin, si ce n'est que j'avais quand même une dernière petite question. C'était euh, finalement, ce que tu partageais aussi, c'est le fait que on est quand même, même s'il y a ces déclics qui opèrent et que tout à coup, il y a eu une façon d'opérer qui était différente, tu t'es dit, ben non, en fait, aujourd'hui, je vais pas réagir de la même façon que je le fais d'habitude. Et là, il y a les transformations qui commencent à arriver. Tu disais aussi que bah, ça se fait pas en une fois, qu'il faut répéter, en fait, Ouais, enfin, que ça, il faut le répéter pour que ça devienne une vérité, pour que ça s'ancre en soi. Et donc, c'est quand même une forme de, il faut être conscient en fait, faut être dans cette conscience de comment on agit pour être en mesure à chaque fois, ben voilà, de se dire ah non mais là je vais pas retomber dans l'ancien schéma, il n'est pas encore totalement libéré, il faut continuer, il faut continuer. Euh, ouais. qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on pourrait donner en fait comme conseil à des personnes qui sont mais qui sont en fait dans cette peut-être inconscience, je dirais, ou dans ces schémas en fait desquels ils n'arrivent pas à sortir. Qu'est-ce que ce serait finalement la première clé ou un conseil qu'on pourrait leur donner? Ben, moi, j'ai envie de dire une bonne hygiène de vie parce Ouais. que ça te permet en fait de désintoxiquer ton corps et de pas surréagir avec l'émotionnel. Parce que du coup, tu mets plus l'énergie, elle n'est pas dans autre chose dans ton corps que de la guérison ou de la digestion. Mais le fait en fait d'avoir une bonne hygiène de vie, de manger des aliments sains et vivants, en fait, ça permet une facilité de connexion entre les neurones. Donc, tu es beaucoup plus calme, tu es beaucoup plus en paix. C'est, c'est aller se balader, faire du sport aussi pour pouvoir être détendu parce que tu peux beaucoup mieux recevoir en fait ce qui vient à toi. Quand tu es dans Mm. une vie trop stressée, que tu es trop dans les films, la télé, tu as trop d'images. Moi, je le vois, ma mère, elle regarde des télénovas, en fait, c'est tout son mental, quoi. C'est toi, si tu vas vers quelque chose de sain et de pur, hein, comme la nature, ou rien que le chant des oiseaux, le fait de te poser, tu seras beaucoup plus calme intérieurement et beaucoup plus réceptif à ce qui vient et tu réagiras pas avec l'émotionnel. Tu prendras plus de temps pour donner une réponse à l'autre et comprendre ce qui est en train de se jouer en fin de compte. Mm. Ouais, tu Voilà, dirais finalement que c'est important aussi de pouvoir éclaircir son mental d'une certaine façon, tout à d'éviter fait. d'avoir trop d'informations dedans qui pourraient. C'est peut-être aussi Voilà. ces informations en fait qu'on stocke inutilement qui font que on ressasse ou qu'on réagit à la situation, alors que si on s'éclaircit les pensées, si on éclaircit son mental et qu'on est plus posé, plus ancré, à ce moment-là, on va réagir depuis un autre endroit. C'est ça que tu dirais? Ouais, tout à fait. Et tu comprends ce qui se joue, quoi. Ouais, c'est plus Les, facile. enfin, tu regardes, hein, tous les chamans ou les gens qui sont en paix, quoi. C'est des gens qui prennent le temps d'observer la nature, hein, tous les sages, hein. Et quand tu as compris le Ouais. processus de la graine, de ceci, de cela, de la nature, du coup, ça vient s'imprégner en toi et tu réagis d'une autre manière face aux situations, hein. Alors que si tu es pris dans un engrenage, en fait, moi j'en reviens toujours à mes expériences en tant que salarié, hein. Les gens, ils sont pris dans un engrenage, tu as travaillé 39 heures, ah là là, tu as eu trop de pression. Et puis même après le soir, tu rentres, tu plus de patience avec tes enfants, tu prends plus le temps. Enfin voilà, tu Ouais, vois pas en fait l'essentiel, quoi. Et ouais, même c'est le dans un fait vraiment boulot, de, ouais, ouais, de même au relever boulot, la si tête du tu guidon, voyais, en fait. ouais, voilà, c'est ça, quoi. C'est ça, Mm, ouais, c'est ça. C'est carrément. ça qui fait qu'à un moment donné, en fait, on est dans en fait,
on reproduit des schémas qui sont pas bons pour nous, parce qu'en fait, on est noyé dedans. On n'arrive pas à en sortir et on ne le voit même pas qui se déroule parce qu'on est vraiment pris dedans, avec un mental qui turbine tout le temps, avec aucun temps de pause. Et Ouais, finalement, en fait, ce que tu dis, c'est faire une pause, ça suffit en fait pour se détacher, prendre du recul, observer la situation de loin et voilà, et se dire: «Ah mais oui, c'est ça qui se joue. Peut-être que maintenant que j'en ai conscience, je peux agir différemment». Mais c'est vrai qu'on peut pas le ouais, faire quand on bosse, toute la journée, qu'on rentre à la maison, il y a les enfants, il faut faire le repas, il faut se dépêcher, il faut s'occuper de la maison et cetera et voilà, c'est vraiment prendre du temps finalement. Prendre du temps pour soi. carrément. Apprendre à te connaître. Yes. Bah, écoute, je te remercie vraiment Stéphanie pour ce petit échange. Peut-être que tu as un dernier mot, que tu veux, je te laisse le mot de la fin si tu souhaites? Oh, je Si tu mais il y a veux, le mantra qui me vient. J'ai envie de partager un vas-y, mantra avec vous, je t'en hein. prie. C'est Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ce qui signifie, laisse-moi être un ô mon Seigneur, laisse-moi être un instrument de ton amour, quoi. Voilà. Je te remercie Stéphanie. Merci beaucoup. Merci à Avec tous plaisir. et puis, voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Tac.